Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet-août dans le domaine sentimental et cette fois-ci on continue avec vous les vierges. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, je ne le répéterai jamais assez. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière par rapport à ta situation actuelle et qui pourrait t'aider à réfléchir ou à comprendre une situation ou peut-être l'état d'esprit d'une personne par rapport à toi. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous, bon, on essaie de se focaliser, ah oui, on essaie de se focaliser sur son avancée, on essaie de se focaliser sur ses progrès. Bon, tu as décidé de te reprendre en main. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, on est sur une reprise en main sur tous les plans. En ce sens que tu changes d'image, tu changes de garde-robe, donc tu changes d'apparence, donc tu changes d'estime de toi, ça s'améliore. Tu changes ta façon de te placer dans tes rapports aux autres, tu changes tout. Dans le domaine sentimental, on est en plein tourbillon, on est en pleine tempête, tu incarnes la tempête, d'accord? Tu incarnes la tempête, c'est très beau, hein? Tu es focus, tu es concentré sur ça, tu es concentré sur le fait en fait de vivre un peu, tu vois. C'est comme si en fait tu avais eu la sensation d'avoir pas forcément gâché des années, hein, puisque tu t'es investi, mais oui, tu as la sensation en fait de t'être investi une ou plusieurs fois pour une ou des relations qui finalement t'ont rendu malheureux parce que la balance était déséquilibrée, tu vois. Parce que tu étais trop investi par rapport à l'autre, parce que tu as peut-être endossé des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes finalement, en plus des tiennes. Donc du coup, tu as eu cette sensation d'étouffement et quelque part, tu as provoqué cette sensation d'étouffement chez l'autre, hein, de toute façon. On fonctionne tous en vase communicant, hein, d'accord? Donc là, tu es sur les starting blocks, hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, on est sur une belle affirmation de soi en fait, hein. Tu es en train de t'affirmer, tu es en train même de te découvrir, même pour certains de t'épanouir, de te déployer, de grandir, d'apprendre à rayonner de façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus efficiente en fait. Tu apprends à constater tous les fruits de tes efforts en fait, mais vraiment concrètement dans ta vie, tu vois. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour juillet, août notamment, on commence à te faire davantage de compliments sur ton apparence, on commence à revenir vers toi, on commence à t'approcher, tu attires des personnes, des profils qui ressemblent pour beaucoup à ceux que tu as déjà attirés par le passé, mais il y a de la nouveauté. Tu vois qu'il y a quelque chose qui change là, tu vois que le changement est dans l'air là, on est en pleine métamorphose, on est en pleine transformation, hein. La chenille est en train de devenir papillon et c'est magnifique comme ça. D'accord? Donc en fait on t'encourage vraiment à rester concentré sur ça et puis surtout à rester concentré sur ton bien-être. Si tu as envie de te concentrer sur ton bien-être et à côté sur ta réussite professionnelle, canalise-toi sur ça, fonce pour juillet, août, fonce, vas-y. Là, c'est comme si en fait, là, tu approches de la ligne d'arrivée, là, tu vois. C'est la dernière ligne droite, tu vois, avant la constatation beaucoup plus concrète de ta belle transformation, ou en tout cas de la concrétisation de ta belle transformation. Il y en a beaucoup qui ont souffert ici, hein. Il y en a beaucoup qui ont souffert par le passé. Et en fait, c'est cette souffrance accumulée qui a provoqué ce point de non-retour. Et quelque part, il fallait ça. Quelque part, il fallait ça pour faire sauter ce petit boulon là qui avait du mal encore à bouger. Et puis pour te donner le droit en fait d'être toi-même, pour te donner le droit d'explorer, de donner la vie, de penser à toi. Et puis surtout de te dire que... parce que là, je ressens beaucoup de célibataires en fait, hein. Là, pour le coup, je ressens beaucoup de célibataires. Là, c'est comme si tu te disais, bah, pour le coup, le célibat, c'est pas une fatalité. Et non, c'est pas une fatalité en fait. C'est un passage qui peut être particulièrement riche de sens, riche d'enseignements, d'informations, de découvertes, aussi bien sur les autres que sur soi-même. Et tu es en train d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Alors, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, non, mais tu tiens le coup, tu tiens la barre, et tu te grandis. Tu es quand même sur une belle évolution. Tu es en train de... ouais. Tu es sur une belle évolution, mais moi je te ressens encore attaché à quelqu'un, et voilà.
c'est ça. Je te ressens encore attaché à quelqu'un, quelqu'un qui t'a potentiellement déçu. Tu vois, là de toute façon j'ai l'impression que là on est plus sur des tempéraments qui ont l'habitude maintenant malheureusement de dire bah, je suis déçu mais pas étonné. Pour en arriver à dire ça, c'est qu'on a vraiment beaucoup souffert. C'est qu'on a vraiment eu le cœur brisé. Et en fait là je ressens des tempéraments qui renaissent à eux-mêmes. Tu vois, tu es en train de renaître un petit peu de tes cendres. Alors ça paraît un peu cliché de dire ça, mais on est vraiment sur ça, en ce sens que c'est comme si en fait tu avais traversé une période très sombre, très mouvementée, très douloureuse, parce que certaines blessures ont été ravivées peut-être avec d'autres profils. Certains souvenirs sont remontés à la surface, mais c'est parce qu'en fait ils devaient remonter. Tu vois, là tu es en train de faire le tri, tu es en train de comprendre, tu es en train de prendre conscience en fait que toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler, tu es en train de comprendre le paysage général un petit peu de ton évolution, tu vois. Et surtout tu es en train de constater que tu es en train d'évoluer. On insiste énormément sur ça. Alors par contre effectivement tu as encore quelqu'un en tête. Tu as encore quelqu'un dans le cœur, tu travailles sur toi en fait pour ne rien lui dire, tu travailles sur toi pour ne rien lui montrer, pour travailler ce détachement en fait qui visiblement commence à te faire du bien, en ce sens que tu n'es plus en train de regarder ce que il ou elle fabrique, tu n'essayes pas de savoir ce que il ou elle fait de sa vie, si vous avez des amis en commun par exemple, voilà. T'essayes plus trop de te renseigner sur cette personne, même si tu penses à lui ou à elle, même si c'est une personne qui tient quand même une place particulière dans ton cœur. C'est quand même une personne qui est encore reliée aussi à des souvenirs douloureux, donc on veut y aller doucement, on veut guérir doucement, mais surtout on veut guérir concrètement, presque pour de bon en fait, tu vois. On veut encapsuler une très grosse blessure qui a été ravivée de nombreuses fois, potentiellement par différentes personnes. Là on veut la guérir complètement, là, parce qu'en fait on en a marre, on est fatigué là, on est fatigué. Donc moi je te ressens en train d'essayer de guérir une blessure, mais tu n'arrives pas encore à oublier cette personne, tu n'arrives pas encore à l'enlever de tes sentiments en fait, de ton cœur. Mais c'est normal, hein, on n'arrête pas d'aimer quelqu'un comme ça du jour au lendemain, hein, ça se saurait. Quelque part ça serait peut-être plus facile, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, tu essayes de prendre sur toi, de t'envelopper de douceur, de cette douceur en fait que tu as attendue de cette personne qui ne t'en a pas donné, ou qui ne t'en a pas donné autant que ce que tu aurais aimé, autant que ce que tu imaginais. On me parle de désillusion aussi, c'est aussi pour ça que tu évites de revenir vers cette personne, même si tu en as très envie. J'en vois certains qui espèrent secrètement qu'on revienne vers eux, en fait. Qu'on revienne vers eux. Alors, sache que, de toute façon, je te montre quand même les cartes de synthèse, parce que il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors c'est plutôt à la fin de l'été quand même, hein. Donc voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Et comme je le dis à chaque fois, on reste maître et maîtresse de nos décisions et de nos choix. Quelqu'un t'observe. Alors là on voit un homme, ça peut être une femme, hein. Mais quelqu'un t'observe. Alors quand je dis quelqu'un t'observe, attention, hein, la personne à laquelle tu penses en fait, observe ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc en fait pour moi vous êtes connectés ensemble. Tu vois, vous êtes en contact, vous êtes abonnés l'un à l'autre, ou tu vois, vous êtes de toute façon dans une espèce de contact malgré tout, que vous maintenez quand même malgré tout, même si l'un et l'autre dira non, de toute façon on n'est pas en contact, on est juste contact en commun sur les réseaux. Ça reste un contact, hein. Ça reste un moyen de savoir ce que l'autre fabrique, et quelque part on t'observe. On observe. On est assez défaitiste quand même. Mais on voudrait bien, en fait, arranger les choses avec toi. On voudrait bien
essayer de construire quelque chose de nouveau avec toi, mais moi je ressens quelqu'un qui n'est pas forcément très très clair en fait sur ses ambitions. Sur ses ambitions, ne serait-ce que sur son parcours professionnel à lui, sur son parcours sentimental à lui ou à elle. Tu vois, il y a comme un blocage en fait qui de toute façon risque d'empêcher cette personne de reprendre contact avec toi de façon plus pertinente, de façon plus intelligente, tu vois, plus approfondie. Si c'est quelqu'un qui reprend contact avec toi, on sera plus sur une prise de température. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te demander simplement si tu vas bien, juste pour voir si peut-être tu réagis. Juste pour voir combien de temps tu vas mettre à réagir, si tu le fais, et à répondre. Tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait, c'est quelqu'un qui ne s'avoue pas encore cette envie en fait de vérifier que il ou elle est encore dans ton paysage, il ou elle est encore dans ta tête. C'est quelqu'un qui serait rassuré de savoir que tu penses encore à lui ou à elle, mais cette personne ne le dira jamais, cette personne ne se l'avoue pas. D'accord? C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, et donc qui s'est mis en retrait, qui s'est mis, oui, qui s'est éloigné de toi, qui t'a potentiellement repoussé de façon assez abrupte, on va dire ça comme ça, et qui a finalement découragé toute tentative de ta part, toute tentative supplémentaire pour essayer d'arranger les choses, arranger la situation, tu vois. On t'a empêché, on t'a repoussé, mais quelque part c'est quelqu'un qui n'y voit pas encore clair sur son parcours sentimental. C'est quelqu'un qui n'a pas encore conscience en fait de ses réelles envies et de ses réels besoins, sachant que les envies et les besoins sont différents, hein, on est d'accord, hein. Ce dont tu as envie, c'est pas forcément ce dont tu as besoin pour avancer, hein, tout domaine confondu. Donc là, on est dans l'attente. Mais là, moi, je te ressens dans une attente qui n'est pas passive. Je te ressens plus dans une attente douloureuse, même si parfois ça pique un peu, même si parfois tu traverses des moments de fatigue, des moments de découragement, et peut-être un sentiment d'isolement, où tu voudrais bien justement recontacter cette personne, ou peut-être multiplier les rencontres, faire de nouvelles rencontres pour voir qu'en fait, bah, le monde existe aussi sans cette personne et que tu peux évoluer encore sans cette personne, tu vois. Pour retrouver ton indépendance et ton autonomie sur tous les plans, mais surtout au niveau effectivement émotionnel et dans la façon dont tu te considères dans tes rapports aux autres. C'est très très important. En fait là, c'est comme si tu étais en pleine reconstruction. C'est quelque chose de très intense, quelque chose de très dense qui risque de s'étirer dans le temps. Ça veut pas dire que tu vas rester seul pendant longtemps, mais ça veut dire que tu vas apprécier de plus en plus ta compagnie. Ça veut dire que tu es en train de prendre de plus en plus conscience de ta belle et grande valeur, de ton rayonnement, de ta capacité justement à dévorer la vie autant que cette personne à laquelle tu penses semble dévorer la sienne. Parce qu'attention, il y a un travail d'image là. Hein. Il y a un travail de faux semblant. Moi, la personne à laquelle tu penses et qui regarde un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, moi je la sens pas si heureuse que ça. Tu vois, au fond d'elle-même, cette personne-là, je la ressens pas si heureuse que ça. Tu vois, mais comme il y a une très grosse fierté et un ego quand même assez développé, on n'avoue rien. On n'avoue rien à personne et même pas à soi-même. Tu vois, donc quelque part c'est un mur pour l'instant. Quelque part c'est un mur. Donc dans un sens, on t'invite à continuer à comprendre que tu peux profiter de cette période justement pour ta guérison, pour ton évolution, pour profiter. En plus l'été est là, donc on y va, on continue d'avancer. Oui, tu vas au plus profond de toi, alors effectivement. Effectivement, il y a des choses qui ne se mettent pas en place aussi rapidement que ce que tu voudrais. Il y a des choses qui ne guérissent pas, qui te touchent encore, tu vois, tu es encore particulièrement touché, particulièrement ému à certains souvenirs de ton parcours amoureux, parce que c'est relié à des souvenirs très très intenses, ou dont l'intensité de la douleur est encore là, elle est encore très très marquée, elle te déstabilise encore beaucoup, et parfois tu te demandes si tu vas pouvoir guérir de ça, si tu vas pouvoir t'en remettre un jour. En fait, là on t'explique que
Il ne sert à rien de te poser cette question, de te mettre martel en tête ou de te mettre une quelconque pression. Il y a des choses effectivement dont on met beaucoup de temps à se remettre, c'est ce qu'on te dit. Mais continue ton travail. On est vraiment en train de te dire ça. Continue ton travail de guérison. Continue à penser à toi. Continue à déployer tes ailes parce que là, t'as pas fait la moitié de ce que tu es capable de faire. T'as pas fait la moitié du quart de ce que tu es capable de faire. Tu peux déployer tes ailes encore plus fort, de façon encore plus belle et de façon encore plus étendue pour aller encore plus loin. Et puis pour constater qu'en fait, tu as bien plus de valeur encore que ce que tu penses. Tu vois? Ouais. Et quelque part, oui, au niveau des nouvelles rencontres, tu vois, je te parlais des nouvelles rencontres, tu as envie, pour certains, tu as envie de faire de nouvelles rencontres, tu as envie d'essayer de t'ouvrir, de prendre sur toi, tu vois, de sortir de ta grotte et de te dire, allez, on y va. Allez, j'y vais, je m'ouvre aux autres, et puis si c'est pas pour quelque chose de sentimental, c'est au moins pour quelque chose d'amical, mais je m'ouvre à l'humain, je m'ouvre à l'autre, je réapprends à faire confiance. On est sur un très gros travail personnel, un très gros travail pour le coup de développement personnel, mais c'est quelque chose de très efficace, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau. Parce que finalement, tu n'as pas peur d'aller au fond des sentiments. Tu n'as pas peur d'aller au fond des choses, au fond des douleurs, au fond des blessures, même si tu sens que ça pique. Certaines blessures piquent encore. Et c'est sincère, hein, c'est sincère. Il y a certaines parties de toi qui sont encore brisées à certains souvenirs. Notamment liées à cette personne, à ce qu'il ou elle a pu te dire à un moment donné, ou faire. Ou l'attitude que tu as constatée. Il y a quelque chose qui t'a profondément blessé et dont tu ne parviens pas encore à te remettre. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Sache que de toute façon, on observe ton évolution. Tu es encore dans la tête de cette personne. Tu vois? Et quelque part, tu occupes une place particulière dans son cœur. Mais encore une fois, on n'est pas sur la reconnaissance de sentiments. Pourtant, il y a quelque chose, hein. Cette personne ressent quelque chose pour toi. Cette personne a commencé à ressentir quelque chose pour toi. Sauf que pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne l'avouera pas. Parce que c'est synonyme pour lui ou pour elle de baisser sa fierté, en fait. De mettre de côté sa fierté et puis d'aller au-devant de quelque chose qui, à ses yeux, n'a aucun sens. D'accord? Pour différentes raisons. Mais en fait, là, on te dit de ne pas t'attacher à ça. On te dit d'avancer. Et que ce sentiment de stagnation comme ça, que tu peux ressentir parce que t'as pas pu t'exprimer. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, t'as pas pu dire ce que tu pensais d'une situation. Tu n'as pas pu dire ce que tu ressentais par rapport à une rupture, par rapport à un éloignement de quelqu'un, par rapport à la douleur que tu pouvais ressentir, par rapport à la douleur que tu ressens encore, par rapport à ce sentiment d'isolement qui peut remonter à toi comme ça assez régulièrement dans tes moments de fatigue notamment. Tu vas pouvoir t'exprimer. Tu vas pouvoir t'exprimer. Sauf que là, le timing n'est pas tout à fait bien approprié. D'accord? Tu n'as pas encore assez conscience que tu es une personne avec autant de valeur que les autres. Tu vois? Que tu peux avoir des standards élevés, que tu aies le droit d'avoir des attentes élevées. Tu as le droit, en fait, d'assumer, tu as le droit d'affirmer tes préférences, tu as le droit de dépasser les lignes, tu as le droit d'être toi-même, en fait. Tu vois? La complaisance, c'est plus pour toi. C'est plus pour toi. Là, vous êtes vraiment sur une belle transformation. Ne te sens pas... Là, c'est comme si, en fait, tu avais peur... La boîte dans laquelle tu as été confiné pendant longtemps, avec tes ailes toutes pliées, toutes froissées, finalement c'est devenu une zone de sécurité en quelque sorte pour toi. Mais une zone de sécurité beaucoup trop étriquée. Et tu le sais, tu le sens. Tu vois? Donc tu tentes de t'ouvrir, mais régulièrement tu repars dans cette zone de sécurité où tu te sens particulièrement serré, particulièrement étouffé, mais c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose auquel tu es habitué. Et cette transformation est tellement dense, elle est tellement intense que il est tout à fait normal que de temps en temps tu retournes comme ça
dans cette zone de confort, ou en tout cas dans ce qui t'apparaît comme ça. Tu vas pouvoir t'épanouir à l'issue de l'été. Alors moi on me parle de septembre, potentiellement octobre. J'ai l'impression que septembre-octobre il va y avoir une nouveauté. Il va y avoir une nouveauté notamment sur cette ouverture aux autres, sur cette ouverture sur le monde. Donc continue ta transformation, continue si tu as envie, encore une fois, de changer d'apparence, si tu as envie, continue. Continue. Et si tu n'as pas encore commencé cette transformation, vas-y. On t'y encourage vivement parce que ça va travailler sur toi. Il y a quelque chose là qui ne te correspond plus de toute façon. Même dans l'image extérieure que tu as de toi-même, il y a quelque chose qui fait qu'en fait tu ne te reconnais plus. Tu as du mal à te reconnaître. Bah oui, parce qu'en fait ça n'a jamais été toi. Ça n'a jamais été toi. Tu vois? Donc au niveau relationnel, pour l'instant, sur juillet et août, je vois pas quelque chose de très intense avec qui que ce soit. Tu vas penser à toi et ça sera déjà très intense avec toi-même. Et c'est déjà très beau parce que tu as besoin de ce moment de battement pour vraiment vraiment te retrouver. Tu vois, c'est même au niveau, ouais, il y a une vraie ouverture sur les autres, mais on est encore un petit peu dans la maîtrise, on est encore un petit peu dans la maîtrise, on est dans la considération un peu plus froide de la situation et des autres, tu vois. Donc à partir du moment où, même si tu t'ouvres aux autres, tu vas essayer de garder cette barrière, cette distance qui va te rappeler, non, non. Je veux pas que quelqu'un d'autre me brise le cœur, je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre me briser le cœur, et là je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête à faire entièrement confiance à qui que ce soit, mais je fais cet effort pour prendre confiance en moi et recommencer à faire confiance à quelqu'un. Ça peut être au niveau amical déjà, tu peux commencer comme ça, De toute façon là on te dit rien ne presse, encore une fois, moi je te vois pas t'investir dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, cet été. Vierge, là tu as besoin de repos, Ouais, tu as besoin de te remettre, et puis de toute façon tu as quelqu'un dans la tête, tu as quelqu'un dans le cœur, avec qui effectivement il y a quelque chose de karmique à régler. C'est quelque chose qui va encore une fois aboutir. Alors j'ai l'impression que ça va arriver en plus en même temps que septembre-octobre, en même temps que la nouveauté qui va venir à toi de façon individuelle. J'ai l'impression que cette personne-là qui observe ton évolution va constater quelque chose de beaucoup plus concret chez toi, dans le sens positif du terme, et va faire un pas en avant, tu vois, va faire un pas en avant. C'est comme si cette personne allait te dire: eh oh, je suis encore dans ton paysage en fait, je suis encore là, est-ce que ça va? Voilà, c'est juste histoire de remettre un pied en fait dans ton paysage, parce que j'ai l'impression que là tu es en train de m'oublier. Tu vois? Bon, de toute façon, on va venir vers toi. On va venir vers toi. Fin août, de toute façon, moi je vois un rapprochement potentiel avec un ami, mais il y aura rien de... J'ai l'impression que quelqu'un dans ton cercle amical voudra se rapprocher de toi de façon beaucoup plus concrète, de façon voilà plus sentimentale en fait, parce que c'est quelqu'un qui visiblement commence à ressentir des choses pour toi. C'est toi qui vas freiner. Moi je te vois freiner par rapport à tout ça, je te vois refuser certaines avances, je te vois recadrer les choses, mais en restant honnête en fait, en disant que voilà, tu as encore besoin de temps, et que tu es bien avec toi-même en fait, tu es de mieux en mieux avec toi-même. Il va y avoir un aboutissement positif, mais ça, tu vois, ça apparaît en carte finale, donc tu vois, ça apparaît en coïncidence. Quand je te parlais de timing divin, on est sur ça. Quand je te parlais de timing divin, continue à t'accorder de la douceur, continue à t'accorder cette souplesse, cette bienveillance, voire même encore à dose encore plus importante, parce que à l'issue de l'été, il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Alors après, à toi de voir après de quelle façon est-ce que tu l'accueilles, à toi de voir en fonction de ton évolution personnelle. Mais il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Alors moi je te dis à la fin de l'été à titre indicatif, mais si tu accélères ton évolution, si tu mets vraiment un coup de collier, et que les changements sont vraiment vraiment concrets et de toute façon très très beaux, la personne là qui t'observe mettra peut-être un petit peu plus, mettra peut-être moins de temps justement pour reprendre contact avec toi.
Mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Ah. Ah, ouais, il y a une énergie très très masculine. Ouh là 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 là. Bon, il y a un ego, il y a une fierté quand même assez marquée. De toute façon, moi je te vois cet été en fait plus t'ouvrir à un cercle amical potentiel, potentiellement à la reconstruction d'un cercle amical, quelque chose de tout nouveau, tout en douceur, tout en délicatesse, avec des gens beaucoup plus en adéquation en fait avec tes nouvelles vibrations en fait, tu vois, avec tes nouvelles aspirations. Donc tu vas bouger, donc tu vas aller vers une évolution qui va t'aider à te délester de beaucoup de blessures, de beaucoup de souvenirs douloureux, de beaucoup de paroles douloureuses. Et oui, et tu n'es plus dupe maintenant. Tu ne te laisses plus, il y a beaucoup moins de naïveté en toi. Il y a beaucoup moins de naïveté, il y a beaucoup moins de... C'est comme si en fait tu avais... Ah. Ah. Ouais. C'est comme si tu avais conscience que par le passé, effectivement, tu t'es laissé bercer par des discours, par des bouches sucrées, hein, comme on dit. Mais là, c'est comme si, voilà, tu prenais conscience de certaines réalités. Et donc, tu es plus clairvoyant. Mais de toute façon, il y a une belle transformation qui s'annonce en toi, de toute façon dans ta façon de te placer, dans tes rapports aux autres, et qui va te faire bouger. D'accord? Bon. Pour certains, effectivement, voilà. Pour certains, ça peut être... là, il peut s'agir de la personne que tu vas rencontrer pour septembre-octobre. Parce que moi, je vois une rencontre. À voir après pour la guidance de septembre-octobre. Mais moi, je vois de la nouveauté à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est plutôt positif parce que là, tu seras resté quand même un moment à réfléchir sur toi-même et à prendre soin de toi. Tu seras quand même un petit peu plus prêt en fait. Hein. Mais de toute façon, il y a un retour de quelqu'un du passé là. Qui voudra une évolution avec toi parce que tu apparaîtras comme une nouvelle personne, tu vois, pour cette personne. À toi de voir après si cette personne te rappelle trop de souvenirs douloureux ou si vous pouvez avancer ensemble. À toi de voir en fait son état d'esprit, à lui ou à elle à ce moment-là. Parce que je te rappelle, c'est quelqu'un qui a encore du travail à faire sur lui ou sur elle aussi. Hein. Tu vois, on te dit d'attendre pour prendre une décision parce que de toute façon, tu n'es encore qu'au début de ta belle transformation, de ta belle métamorphose, tu vois. Donc on te dit effectivement de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. Tu as le temps, tranquillement. Et si ça ne plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Essaye de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. De toute façon, t'en as envie. Hein. De toute façon, t'en as envie. Donc, à toi de voir après. À toi de voir. À toi de voir. Je rappelle la notion de libre arbitre hein, qu'on a de toute façon à chaque fois. Hein. On te parle de destin. Bah tiens, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ton destin, c'est toi-même, c'est ton rayonnement déjà en premier lieu. Et tu es en train de le comprendre encore plus fort. Continue comme ça. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est ce que tu es en train de faire. Continue. Et enfin, on te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, celui que tu te portes à toi-même aujourd'hui déjà. Ne t'inquiète pas, la situation va se débloquer. Le timing n'est pas encore là. Moi, on me parle effectivement de fin août, septembre. Et septembre-octobre, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose... C'est comme si tu allais passer la seconde, tu vois. Donc... C'est très bien comme ça, c'est très très bien comme ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et sur Instagram aussi où je propose du contenu tous les jours sur la voyance, la médiumnité et le développement personnel, notamment à travers le sport. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.